Bravo. Non, franchement, bravo. Et là, pour ceux qui ont la ref de cette introduction, ceux qui ont la ref, vous êtes des vrais frères, vous êtes des vrais rois. Mais ceux qui n'ont pas la ref, c'est normal. Mais si vous l'avez, vous êtes des vrais rois. Mais je la refais. Je la refais parce que je suis obligé. Je suis obligé, en fait. Je suis obligé. Qu'est-ce que... J'ai même plus parlé. Je sais même plus parler, je sais même plus quoi dire, en fait, finalement. Pourquoi je regarde encore du foot? Pourquoi je suis encore supporter de ce club? Moi, je pose des questions, là. Tu vois, toutes ces questions, elles pullulent dans mon cerveau, elles pullulent dans ma tête. Je suis désemparé. Je suis désemparé. Cette équipe-là, ce coach-là, ce board-là, faut tout brûler. Faut tout brûler. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden. C'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout nouveau débrief du match entre Brighton et Chelsea. Voilà, il y a quelques jours, il y avait eu ce match-là aussi en FA Cup que j'avais pas regardé, pas de tournée de vidéo, pas monté, etc. Donc vous avez rien eu. J'ai pas regardé le match, mais bon, j'avais rien raté visiblement. Mais aujourd'hui, c'était encore pire. Aujourd'hui, on a vu Chelsea se faire rouler dessus en 4K. Tous ensemble, on s'est fait un petit plaisir personnel. Voilà, on s'est fait rouler dessus. Moi, je vous dis la vérité, hein. Après le but de Mintel, le but du 3-0, déjà le but du 3-0, j'ai hurlé, le but est magnifique, mais après le but du 3-0, mais je regardais que d'un œil, j'étais sur mon téléphone. Pourquoi regarder le match? Pourquoi perdre du temps à regarder ces guignols-là courir sur le terrain? À quoi bon? Moi, je vous pose la question, à quoi bon? Moi, je vous le dis, Chelsea aujourd'hui, ils ont existé pendant 15 minutes. Et tout le reste du match, on a été nul à chier. Nul à chier. Et là, il y a des messages qui peuvent partir dans tous les sens. Mais, Maresca, tu vas aller jusqu'où là dans ton coaching de merde? Tu vas aller jusqu'où? Non mais vraiment, je pose la question. Parce que oui, les joueurs, ils sont vraiment merdiques. Ils puent la merde. C'est des gros cas sociaux. On dirait ils ont jamais touché le ballon de leur vie. Oui, ils sont nuls. J'ai rien à dire là-dessus, ils sont nuls. Mais il n'y a pas que eux, hein. Il n'y a pas que eux, faut pas se cacher derrière tes joueurs de merde. Il faut assumer que t'es une merde aussi. Maresca, t'es une grosse merde. Ton gros crâne chauve, là. Putain. On s'est fait tarter par une équipe qui a pris 7-0. 7-0 il y a une semaine. Ils ont pris 7-0 par Nottingham. 7-0, on n'a même pas fait une frappe cadrée. Même pas cadré une frappe. Je vous jure, je suis désemparé. Je suis désemparé. 0 tir cadré contre une équipe qui a pris 7 pions la semaine dernière. On a pris 5-1 sur les deux matchs là. 5-1. Et le but qu'on prend, c'est Verbruggen qui fait une dinguerie, qui envoie son propre ballon dans le but. Oh. Waouh. Et là, il n'y a personne qui a sauvé. Hein. Moi, je vais directement mettre Gusto en dehors de tout ce que je vais dire. Gusto, c'est le seul qui a fait un match potable. Avec Enzo Fernandez aussi, mais ça dépendait. Gusto, c'est le seul qui a fait un match potable aujourd'hui. Offensivement, défensivement, je trouvais qu'il faisait les allers-retours et tout. Il a eu Mitoma sur son côté. Il s'est plutôt bien géré. Donc, je vais tout de suite l'enlever de ce qui va suivre. Donc, dans ce qui va suivre là, n'incluez pas Gusto. Voilà, n'incluez pas Gusto. Donc, du coup, cette équipe de merde là, c'est jusqu'à quand? Combien de temps est-ce qu'on va devoir se taper ces mecs-là encore là? Combien de temps on va devoir se taper ce coach-là encore, s'il vous plaît? Aujourd'hui, tout est à jeter. Défensivement, nul à chier. Au milieu de terrain, Baleba, c'est... Je pose les armes. Carlos Baleba, aujourd'hui, il a montré c'était quoi le football. À Enzo Fernandez et Moïse Caicedo. Il leur a montré comment on jouait avec un ballon de foot. Il était trop fort, il était partout. À droite, à gauche, il était là, il comblait toutes les brèches. Monstrueux. Baleba, chapeau bas. Mon monsieur Baleba qui a fait un top match aujourd'hui. Donc au milieu de terrain, on a été nul à chier. Et quand Caicedo est sorti à la place de KDH, oh là là. Et KDH, il est rentré 20 minutes, je crois. 25 minutes. En 25 minutes, il a montré pourquoi il est nul à chier. Mais il fallait faire rentrer Amougou. Vraiment, moi j'aurais préféré voir Amougou ses premières minutes. On se fait tarter, autant faire ramener les petits. Ouais, t'as fait rentrer Georges, fais rentrer Amougou, fais rentrer Anselmino. C'est le moment de montrer ce qu'ils valent les petits là. Quand on se fait tarter, de toute façon il n'y a plus rien à jouer.
Vraiment, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Non, mais le milieu de terrain, nul. Et devant. Oh là là, devant. Et là, si je rigole, c'est des rires nerveux, les gars. C'est des rires nerveux. Offensivement, aujourd'hui, c'est le pire match que j'ai vu depuis longtemps. C'est le pire match que j'ai vu depuis l'ère Lampard. J'ai pas peur de le dire. Lampard, quand il est revenu, là, il y a 2 ans. Offensivement, aujourd'hui, Palmer, il a pas mis un pied devant l'autre. Sancho pue la merde. Même si c'est pas le pire, honnêtement. C'est un des seuls qui s'est géré offensivement, mais mais le problème c'est qu'il était pas ouf. Neto, nul à chier. Christopher Nkunku, nul à chier. Et Madueke qui se blesse au bout de 19 minutes. Et sur le banc, on avait qui? Tyrick George. Merci le board. J'ai même pas envie de continuer. Moi c'est bon, j'arrête. J'allais sortir une rêve de League of Legends là, pour vous dire à tel point je suis stun. Oh là 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 là, je passe aux notes, c'est mieux. On passe aux notes. Je commence par Brighton. Comme ça, j'aurais peut-être des choses à dire, des trucs positifs quand même. Bon, défensivement, ils ont rien eu à faire. Hein. 0 tir cadré, comme je l'ai dit en face. Donc, 7 pour Verbruggen, 6,5 pour Veltman, Van Eke, 7 pour Webster qui a fait un match un peu mieux que les 2 autres, je trouve. Lamptey, 6 sur 10, il s'est géré. Il a totalement fumé Neto aujourd'hui, mais d'une force, il l'a éteint. Vraiment, il l'a éteint. Matin, midi, goûter, soir, tout ce que vous voulez, il l'a éteint. Au milieu de terrain, Inchelwood, c'est le seul que j'ai trouvé un peu moins bon aujourd'hui, 5,5. Et à côté de lui, Baleba, j'ai mis 7,5. Un patron, encore une fois, au milieu de terrain. Il a montré c'était quoi le football. Ah, il a appris le football à Caicedo et Fernandez. Les deux là, 240 millions à eux deux, je crois, dans ces eaux-là, 250 millions. Ils se sont fait manger par un petit. Par un petit. Il y a 2 ans, ils jouaient au LOSC. Il n'y a rien de plus à dire. Devant, Minte, man of the match, 8,5, un doublé pour lui. Et quel doublé. Quel doublé, messieurs. Les 2 buts sont exceptionnels. Les 2 buts sont magnifiques. Déjà, le deuxième but, dans la construction, ça joue en une touche, Rutter, Welbeck qui remet sur Rutter, qui remet sur Welbeck. Welbeck qui n'est pas en position de frappe, qui préfère la décaler du coup sur Minte. Minte qui arrache Cucurella, mais Cucurella, Cucurella, ce qu'il a mangé dans le match. Waouh, ce qu'il a mangé dans le match. Et il l'a éteint, il l'a mangé, il l'a crucifié, tout ce que vous voulez. Il marque. Et le 3e but, pareil, le 3e but. Il éteint Sancho sur le crochet. Il donne le ballon à Welbeck. Welbeck qui lui remet, comme par hasard, comme d'habitude, finalement. L'alignement, il pue la merde. Cette fois-ci, c'est pas Colwill. C'est pas Colwill pour une fois. C'est Chalobah et Gusto. Le 1-2 est magnifique. Et derrière, Cucurella qui se jette. Il se fait encore une fois crocheter comme un malade. Non, Minte, ce qu'il a mis à Cucurella aujourd'hui. Oh là là. C'est interdit par la loi. Hein. C'est interdit par la loi. Les gars, si vous êtes mineur et que vous avez regardé ce match, ça devrait être interdit. Parce que ce qu'a fait Minte à Cucurella, ça devrait pas être autorisé pour les mineurs. Voilà, ça devrait pas être autorisé. Il l'a fracassé. Magnifique. Rutter, 6 sur 10, très bon match de sa part. Un petit peu en dedans en première mi-temps, je trouve, hormis sur le 2e but. Mais sinon, ouais, quelques actions plutôt sympas. Il a du ballon, donc ça fait plaisir. Mitoma, top première mi-temps. 2e mi-temps, un peu moins bien. 2e mi-temps où il est un petit peu dans... Voilà, il est un petit peu enfumé, hein, en vrai de vrai. Je trouve que ce soit Gusto ou James, les deux l'ont plutôt bien géré. Et il est sorti vers la 70e, donc voilà. 6,5 quand même, son but. Oh là 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 là. Alerte banger. Alerte banger. Passe décisive pour Verbruggen. Il faut quand même le souligner. Le ballon arrive, hein. Le ballon arrive, je sais même pas par quel miracle. Il arrive à la contrôler parfaitement. Mais Mitoma, c'est quoi ce bowler? C'est quoi ce bowler? L'enchaînement, c'est un enchaînement de joueurs de classe mondiale. De classe mondiale. Si Mitoma ne s'était pas blessé la saison dernière, aujourd'hui, je pense que ce serait un des meilleurs, si ce n'est le meilleur ailier gauche de Première Ligue. Et je le dis froidement. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'ailiers gauche qui peuvent s'asseoir à la table de Mitoma et dire « je suis meilleur que toi au football ». Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ramenez-en moi. Moi, honnêtement, là, tout de suite, j'ai peut-être Anthony Gordon qui me vient en tête, mais hormis lui, j'ai aucun ailier gauche de Première Ligue qui peut s'asseoir à la table de Mitoma. Tout de suite, là, il s'assoit, il dit « je suis meilleur que toi au foot ». Non, il n'y a personne. Personne, frère. Personne. Savigno, à la limite, je peux l'entendre. C'est les deux seuls, avec Gordon. C'est les deux seuls. Les autres, il n'y a même pas de débat, frère. Il n'y a même pas de débat. Le mec, il arrive le ballon, il arrive de 60 mètres. 60 mètres plus loin, il t'envoie un contrôle.
lunaire. Et en plus de ça, le mec s'arrête pas au contrôle. Derrière, il a le temps de se remettre bien. Contrôle extérieur du droit, enroulé, extérieur de la surface, petit filet. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, s'il vous plaît? Exceptionnel. Merci. Merci beaucoup. Et Welbeck en pointe, 6,5 aussi, double passeur. Sinon, hormis ça, je trouve qu'il a pas fait grand chose. Et voilà, on s'arrête sur ça pour Brighton, qui ont fait un top match aujourd'hui. C'est l'heure de passer à Chelsea. C'est l'heure de passer à table, les amis. Et là, on passe aux notes. Et vous voyez. Et voilà, j'ai trop la honte. J'ai trop la honte de mettre des notes comme ça. C'est Brighton-Chelsea. La honte. Non, moi, c'est Brighton qui faut savoir ces notes-là. C'est pas Chelsea. Hein. Jorgensen, 3. Cucurella, 3. Colwill, 2. Chalobah, 4. Le quatuor là, c'est du top niveau. C'est du top niveau les gars, vraiment. Ce quatuor là, c'est un quatuor qui peut gagner la première ligue. Sans façon, évidemment. Oh là là, Colwill. Oh là là. Il y a vraiment des gens qui pensent que Colwill est fort au foot. Non mais pour de vrai, est-ce qu'il y a des gens là, ils sont assis avec nous, ils regardent les mêmes matchs que nous, ils ont les mêmes yeux, tu vois, ils ont le même appareil ici qui leur permettent de voir les choses. Ils voient les choses et ils pensent que Colwill est un bon défenseur. Non mais franchement, faut me dire parce que moi, ça fait 3 mois que Colwill, il enchaîne que des matchs de merde. Il a peut-être 1 ou 2 bons matchs, que des matchs de merde sinon. Toujours fautif sur un but. Toujours. Contre West Ham la semaine dernière, il fait une passe décisive à Bowen. Aujourd'hui, le mec, non mais la relance sur le 3e but, le mec, Welbeck le touche à peine, il fait genre, il tombe. Oh, il y a faute. Il y a rien du tout, mon gars. Il y a rien du tout, frère. Lève-toi, joue, frère. Eh, s'il y a faute, le but, il va être refusé par la VAR. Lève-toi. C'est grave. Le mec, il a le comportement d'un gamin de 15 ans qui joue en U18. Réveille-toi, frère, réveille-toi. Envoyez-le-moi en prêt à Strasbourg ou je ne sais où, mais ça y est, je ne veux plus voir ce mec sur un terrain de foot. Je veux plus le voir, c'est bon, c'est terminé. Colwill, c'est fini, je veux plus le voir, c'est fini. À chaque fois que je vais voir Colwill, frère, mes yeux ils vont virer au rouge. Comme avec Badiashile, comme avec Disasi. Putain. Et Chalobah à côté, c'est pas beaucoup mieux, hein. Je mets 4 quand même, mais c'est pas beaucoup mieux. Sur le 3e but, c'est lui qui fait de la merde, hein. C'est lui qui fait de la merde sur le 3e but. Son placement, il est dégueulasse. Il n'y a pas que lui, il y a Gusto aussi. Mais lui, Gusto, au moins, son match est bon dans l'ensemble. Chalobah, c'est pas ouf. Et en plus de ça, il est fautif. Frère. Non, vraiment, c'est aberrant. C'est aberrant. Au milieu de terrain, Enzo 5, qui arrive à gratter la moyenne. C'est le seul avec, du coup, Gusto qui a la moyenne. 4,5 pour Caicedo, qui a fait un sale match aujourd'hui. Le nombre de pertes de balles qu'il fait là. À 30 mètres du but, il fait des pertes de balles comme ça. Baleba, il lui a appris le football. Baleba lui a montré c'était quoi un vrai footballeur, frère. 130 millions, il s'est fait manger au football par Baleba. Et devant 3 pour tous. Ouais, 3. Palmer 3, Nkunku 3, Neto 3, voilà. Moi, je m'arrête sur ça. De toute façon, vous avez vu là, sur le banc, j'ai mis 5,5 à Georges quand même pour les quelques trucs qu'il a essayé de montrer. J'ai bien aimé son entrée. KDH 4,5, James 5. Bon, il a rien eu à faire, mais il a rien fait de mal non plus. Sancho 4. Et voilà, on arrête sur ça. Au classement, on est 4e, toujours évidemment, on est les premiers à avoir joué. Mais il y a un City Newcastle demain, un des deux, si ce n'est les deux, peuvent nous dépasser. Non, je crois qu'un seul peut nous dépasser. S'il y a match nul, on reste devant. Mais dans tous les cas, voilà, un Nottingham devant nous à 4 points d'avance, peuvent passer à 7. Et au-dessus, je compte même plus. Je crois que Liverpool peut passer à 22 points d'avance ou un truc comme ça. Donc franchement, au point où on en est, merci pour rien. Et voilà, Maresca, je t'en supplie, quitte le club. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour toi. Quitte le club, le board s'il vous plaît, revendez le club à quelqu'un d'autre, vraiment, revendez-le. Et les joueurs qui sont sur le terrain, partez. Non mais vraiment partez. Ramenez-nous qu'avec des mecs du centre de formation, on va finir 14e, mais au moins on saura qu'on a notre place, frère. Tu nous ramènes que des mecs du centre de formation, on finit 18e de PL, on descend en D2, mais au moins c'est mérité, frère. Au moins c'est mérité. Et quand tu vois l'effectif qu'il y a sur le terrain aujourd'hui, tu peux pas perdre 3-0, c'est pas possible. Tu peux pas te faire tarter de cette manière-là, c'est impossible. Donc voilà, on s'arrête sur ça. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.